Vous pensez qu'une sexualité active épanouie a une date limite de péremption? Qu'après un certain âge, on va se limiter à quelques caresses? La sexualité s'arrête-t-elle avec l'âge? Faisons le point tout de suite. Bonjour YouTube, je suis Gilbert Boujaudet, médecin sexologue et spécialiste sur la plateforme charles.co. Sur cette chaîne, vous trouverez des réponses à vos questions de santé et bien-être. Sur la sexualité, bien sûr, mais aussi sur la digestion, le confort intestinal, sur le sommeil ou encore la chute des cheveux. Pour ne rien rater de ces informations, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous sommes aussi sur Instagram @charles.co. Nous y mettons un autre contenu pour vous informer et encore plus vous aider. Rejoignez-nous sur Insta, vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Et plongeons maintenant tout de suite dans la sexualité des seniors. Il est important de connaître les changements naturels de la sexualité avec l'âge pour s'y préparer, s'y adapter et continuer à en profiter. Voyons ces impacts de l'âge sur la sexualité. Impact numéro 1. La période d'excitation est plus longue et ça monte progressivement. Si on ne le sait pas, on va se dire « c'est bizarre, il doit y avoir un problème, mes ressentis ne sont pas pareils, mon excitation vient lentement, mon érection vient lentement ». Alors que si on laisse le temps à cette excitation de monter, l'érection par exemple continuera à s'installer un peu à la fois. Impact numéro 2. La sensibilité des organes génitaux peut baisser. Ça, c'est dû à la perte d'élasticité ou à des changements au niveau neurologique. Et c'est alors l'occasion de développer une autre forme d'excitation, plus mentale que physique. Souvenez-vous, on a deux façons de s'exciter, en stimulant le corps ou en stimulant le mental. L'un peut compenser l'autre. Impact numéro 3. Les taux d'hormones sexuelles diminuent et c'est tout à fait normal. Et cela peut jouer par exemple sur le plaisir, les sensations et le désir. Il y a moins d'impulsions sexuelles par exemple. Là aussi, n'oublions pas que les hormones ne sont qu'une des composantes de l'excitation sexuelle qui peut aussi être boostée par nos idées et nos pensées. Impact numéro 4. La fatigue et souplesse du corps changent. Parfois aussi, les maladies accumulées avec l'âge impactent l'état de forme sexuelle. Il est alors tout à fait naturel d'avoir moins de souffle, plus de raideur articulaire. Le tout peut impacter l'énergie sexuelle et le comportement sexuel. Et de la même façon qu'on s'adapte pour monter les escaliers autrement avec l'âge, on peut apprendre à s'adapter pour faire autrement lors des rapports sexuels. Dans les deux cas, on arrivera quand même en haut de l'escalier ou en haut du plaisir. De plus, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que les études montrent clairement que, quel que soit l'âge, on peut, grâce à des activités sportives comme le yoga, le pilates, piscine, fitness et tout autre sport que vous voulez, retrouver une bonne capacité, une bonne énergie et aussi retrouver 15 à 30% de souplesse articulaire supplémentaire. Impact numéro 5. Quel que soit l'âge, le désir sexuel varie en fonction d'événements de la vie, comme une naissance, un deuil, des préoccupations familiales, des contrariétés, des problèmes à gérer. Tout ceci peut affecter l'élan de légèreté et donc l'élan de sexualité. Comme vous voyez, ce sont des changements à connaître et une fois qu'on les connaît, on met en place les techniques pour s'y adapter. Mais il y a aussi des changements sexuels avec l'âge qui sont des bonnes nouvelles pour notre sexualité. Vous avez peut-être entendu cette information. Certaines maisons de retraite interdisent tout rapprochement entre les résidents, sous la pression notamment de certaines familles, des enfants ou du personnel soignant. Car oui, la sexualité des personnes âgées dérange encore. Elle semble comme anormale, encore plus lorsqu'on a tendance à infantiliser cette génération qui a pourtant bien plus d'expérience que nous tous. En réalité, en dehors des situations de troubles cognitifs ou troubles psychiatriques, en dehors de certaines situations de vulnérabilité, la sexualité avec l'âge peut se poursuivre selon les envies de chacune et chacun. Beaucoup de personnes, dites seniors,
s'intéressent encore à la sexualité. Beaucoup disent qu'ils aimeraient continuer à la vivre. Dans mon cabinet de sexologie et en téléconsultation sur Charles.co, il me semble de souvenir que notre plus vieux patient avait 96 ans lorsqu'il a consulté pour la première fois. Aujourd'hui, il est sans doute encore plus âgé. Et le nombre de personnes de plus de 75 ans qui consultent pour avoir des conseils permettant de poursuivre leur vie sexuelle est de plus en plus grand de nos jours. Avec l'âge, en général, le stress a tendance à baisser car l'expérience permet de mieux le gérer, de prendre un peu plus de recul. Et on a un peu plus de temps pour soi normalement. L'expérience fait qu'on se connaît mieux. On sait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. On connaît aussi mieux l'autre personne, notre partenaire. On sait ce qu'elle aime, ce qu'il n'aime pas. Ceci permet une complicité sexuelle encore plus intéressante pour l'excitation sexuelle. Certaines études indiquent même que l'orgasme féminin, par exemple, est de meilleure qualité à 60 ans qu'à 40 ans. Certains troubles sexuels diminuent avec l'âge, comme les troubles du plaisir sexuel, qui peuvent passer de 27% à peu près chez les 18-29 ans, pour 17% après 55 ans. Avec l'âge, la sexualité évolue et c'est normal. Certains changements sont inévitables et il suffit alors de s'y adapter. D'autres sont réversibles et on peut alors agir dessus. L'erreur serait de perdre du temps à essayer de changer ce qui est naturellement modifié par l'âge et ne pas voir ce qui peut être réellement changé. Et si de vous-même vous vous sentez perdu ou en souffrance, que vous ne savez pas comment faire pour continuer à profiter de votre vie sexuelle alors que vous le souhaitez, alors n'hésitez pas à en parler avec des professionnels de la sexologie. Vous pouvez consulter en ville ou téléconsulter si vous vous sentez plus à l'aise à distance. Mais ne restez jamais seul face à des interrogations qui vous font souffrir ou face à des difficultés. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à laisser vos commentaires. Et pour plus de vidéos sur la santé sexuelle, mais aussi sur d'autres sujets, vous pouvez nous suivre et activer la cloche de notification. Il y a encore plein de choses à découvrir, à avoir ensemble. Je vous retrouve donc très vite. D'ici là, prenez soin de vous.